Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de culte de l'Église ensemble. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous restons à Clapiers avec le pasteur Daniel Monachini pour l'enseignement. J'aurai la joie de vous accompagner tout au long de ce service de culte dans le chat. Pour rentrer dans ce temps, je vous invite à vous recueillir avec le groupe Intervocal qui nous vient du Québec. Chers amis, chères sœurs, chers frères, au travers de ce temps de méditation, de ce partage de la parole, je voulais revenir avec vous sur la vie du prophète Daniel. Vous savez combien son message, combien ses révélations, combien les prophéties que contiennent ce livre sont précieuses pour nous, mais pour tous ceux qui attendent le retour du Christ, pour tous ceux qui accueillent les promesses de libération que nous trouvons dans la parole de Dieu. Mais vous savez aussi que Daniel contient une série de datations assez précises qui nous aident, qui nous encouragent dans cette attente. Je voulais partager avec vous un premier texte qui sont les 2 derniers versets du dernier chapitre du livre du prophète Daniel. Nous sommes donc dans Daniel au chapitre 12, le verset 11, 12 et 13, le verset 12 et 13 particulièrement, qui nous disent « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » On a ici dans cette conclusion un double message extrêmement intéressant.
Le premier, bien évidemment, commence avec une béatitude, hein, il est magnifique, le verset 12, « Heureux ». C'est pas la première fois que nous avons ce terme dans le livre de Daniel, mais le livre de Daniel, au travers de ses promesses, eh bien, envisage, offre un état de bonheur, de joie, dans le cheminement difficile du croyant, du chrétien, en tout cas de celui qui se sent appelé en tant que disciple du Christ. Donc Daniel est heureux parce qu'il s'inscrit dans le parcours prophétique. Hein. Heureux celui qui attendra. Et vous avez ici, on ne va pas l'expliquer, mais vous avez ici un premier appel à une chronologie. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à cette période prophétique. Et dans un deuxième temps, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus existentiel, quelque chose qui est beaucoup plus lié à la vie intime du prophète, du croyant qu'est Daniel, mais bien évidemment l'invitation elle est pour nous aussi. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours, nous dit le texte. Donc d'un côté, heureux celui qui attend la prophétie, heureux celui qui concrétise cette attente dans son cheminement, heureux celui qui tient compte, heureux celui qui construit son quotidien, sa vie, son engagement au travers de la prophétie, mais d'un autre côté, le texte nous interpelle, et tout le livre de Daniel en fait nous interpelle sur cela, heureux celui qui marche. Et dans la marche, on a quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement quotidien, d'extrêmement pratique. C'est pas après pas, c'est cheminer, c'est se trouver sur une route. Et donc on a là, et vous connaissez cette pensée hébraïque qui aime être dans le concret, une attente, oui, de la promesse de Dieu et des prophéties, et donc du retour du Christ, bien évidemment. Vous vous rappelez que Jésus se définira lui-même dans les évangiles comme le Fils de l'homme, pas tellement comme le Fils de Dieu, mais comme le Fils de l'homme. Jésus aime cette terminologie qui est la terminologie du livre du prophète Daniel. Et donc, dans sa prédication, dans son message, Jésus fait appel intimement aux promesses de Daniel. C'est donc son retour que nous attendons. Mais dans cette attente, le texte nous dit, bien évidemment, on est heureux de par la promesse, mais on s'engage dans un quotidien, dans un aspect extrêmement pratique de l'expérience de vie, de foi, et tout particulièrement Daniel, que parfois certains connaissent surtout au travers des grands textes prophétiques, Daniel le chapitre 2, le chapitre 7. Daniel a aussi bien évidemment entre ces chapitres bien d'autres chapitres que parfois on a consacrés simplement aux enfants avec l'histoire de la fosse au lion, alors que dans ce témoignage de vie très concret de son quotidien, de ses attentes, de sa vie de prière en groupe. Vous vous rappelez que le livre du Daniel nous révèle que le prophète avait plaisir, habitude à rencontrer des proches et à intercéder, nous dit le texte, à prier ensemble pour des situations. C'est déjà un enseignement très cher à notre cœur et qui nous encourage là aussi dans notre pratique de la foi et dans notre quotidien. La prière personnelle que Daniel pratique, mais la prière en groupe, la prière dans la confiance, la prière qui s'encourage, la prière qui se nourrit aussi de celle de l'autre, et ce deuxième aspect extrêmement beau, extrêmement riche de la vie et du parcours de Daniel. Mais je voulais attirer votre attention tout particulièrement sur un aveu, presque une confession que nous fait Daniel, sur un temps de partage qui, encore une fois, ici, nous présente l'intimité de l'homme, ses défis, parfois ses douleurs, aussi ses doutes, certains de ses questionnements les plus intimes, les plus profonds. On a parfois la sensation, à tort, qu'un homme ou une femme de foi, c'est quelqu'un qui ne doute pas, c'est quelqu'un qui ne souffre pas, c'est quelqu'un qui ne se questionne pas, qui aurait quelque part dépassé, un peu comme cette vision, ce cliché des saints du Moyen-Âge, qui aurait dépassé ces états, alors que l'homme et la femme de foi, d'engagement, de service dans les Écritures, eh bien, n'ont pas peur de nous révéler, eh bien, leurs doutes, leurs questionnements, leurs douleurs, les difficultés qu'ils affrontent. Ici, dans le chapitre 10, c'est celui qui va nous intéresser tout particulièrement. Nous avons Daniel qui est dans une situation dans laquelle il a reçu un message prophétique, un message qui l'inquiète, un message qui le rend insatisfait, perplexe, un message qui le questionne parce qu'il ne le comprend pas, le comprend peu, envisage certains aspects de ce message sans percevoir tout ce que ce message veut dire, ou craignant peut-être que pour le futur que lui, il imagine,
eh bien, du peuple d'Israël, il y est là peut-être une remise en question de sa vocation, de sa mission. Daniel est dans un état dans lequel je partage avec vous le verset 8 du chapitre 10, je préfère choisir carrément ces termes. Je restais seul, je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. On est déjà au chapitre 10 du livre du prophète Daniel, on est déjà dans la période des rois de Perse, donc la période de Babylone est dépassée. Pourquoi cet aspect historique? Simplement pour vous rappeler qu'en fait Daniel est déjà l'homme qui a vu la prophétie s'actualiser, se concrétiser. Les prophéties qu'il a reçues dans le premier chapitre, eh bien là deviennent son quotidien, son histoire de tous les jours. Cette défaite impensable du royaume de Babylone et cette émergence du royaume des Mèdes et des Perses qui était inattendue et improbable dans l'histoire, eh bien c'est son quotidien, il l'a vu, il l'a vécu, il a participé, il a été l'acteur, le témoin de ces chamboulements historiques, et donc on est déjà face à un homme qui sait que la prophétie eh bien, se concrétise, même quand parfois elle est inattendue. Et pourtant, je vous dis cela pourquoi, et pourtant c'est un homme qui, encore une fois, vous voyez, peut être touché par un questionnement, par des doutes, par de l'incompréhension. On pourrait se dire, Daniel, maintenant, tu en as suffisamment reçu comme promesse, comme bénédiction de Dieu, fais confiance, tu sais que Dieu agit. Eh bien, dans cette volonté de Daniel de nous livrer cet aspect plus intime, plus en questionnement, plus en souffrance, où il ira jusqu'à vous dire je perdis toute vigueur, l'expression est relativement forte, eh bien Daniel va aussi en même temps, puisqu'il nous partage cette intimité, nous révéler comment le Seigneur va prendre soin de lui, va prendre soin de... Daniel utilisera dans le verset 16, je le reprends avec vous, la parole effroi, il est rempli d'effroi, il y a donc une forme de peur qui l'habite, vraiment de déchirure quelque part. À nouveau, il va répéter dans ce verset 16 qu'il perd toute vigueur, alors que c'est un homme vigoureux qui a démontré sa foi en l'Éternel, sa constance, sa confiance, mais qui est capable aussi de nous dire qu'il y a des moments, des journées plus difficiles, il y a des moments plus complexes, il y a des temps peut-être assez proches de ceux que nous vivons aujourd'hui, dans lesquels le croyant, le chrétien se questionne, s'inquiète. Quelle est la réaction du Seigneur, justement, dans cet espace beaucoup plus intime, encore une fois intimiste, de sa vie personnelle? Daniel nous révèle un passage extrêmement touchant qu'on pourrait presque peut-être pour certains biographes cacher dans la vie de grands hommes. Daniel n'a pas cette crainte, Daniel n'a pas cette peur, au contraire. Pour lui, le Dieu qui révèle la prophétie, c'est aussi le Dieu qui prend soin de son prophète, le Dieu qui prend soin de sa créature, le Dieu qui rejoint sa créature, même dans son questionnement, même dans sa peur, même dans ses moments de doute. Je lis avec vous simplement le verset 18 et 19, suite à ces émotions profondes, ces sentiments qui ont déstabilisé Daniel. Voilà comment la réponse céleste lui arrive. Il nous dit, verset 18, « Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit 4 choses fondamentales. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, voilà la conclusion de cette rencontre, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. » On a ici quelque chose d'extrêmement bouleversant, d'extrêmement touchant, à nouveau d'assez intime. Un envoyé céleste se présente à Daniel. Et premier élément, peut-être les 2 premiers éléments que je souligne avec vous rapidement, la première chose, il le touche. Et le texte dit, c'est pas la première fois, l'homme le toucha de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un contact physique. L'envoyé céleste, le Seigneur concrétise cette présence, ce rapport, si vous voulez, où on dépasse peut-être simplement le cadre où on se dit, bon, j'ai eu une vision, j'ai eu des perceptions. Non, il y a un contact physique. Un contact physique qui nous rappelle aussi, je vous invite à peut-être aller plus loin simplement, ces 2 autres récits, il y en a encore d'autres, mais je vous en livre certainement 2 et vous irez, j'imagine, bien plus loin dans votre propre recherche. Vous avez une configuration assez proche de cette rencontre que vous pouvez lire soit chez le prophète Élie dans son temps de découragement, quand l'ange
de l'Éternel prendra soin de lui. Et de la même façon dans l'Apocalypse, quand dans le premier chapitre vous trouvez Jean aussi dans une phase de découragement, de questionnement, d'attente pour le futur de l'Église naissante, et le Christ lui apparaîtra, le Christ de la même façon le touchera, et le Christ lui dira aussi avec les mêmes paroles ici, ne crains pas, n'aie pas peur. Donc il y a premièrement avant tout un contact physique qui est un échange de chaleur, qui est une proximité. Dans l'expérience que j'ai eue d'aumônier dans les hôpitaux, très souvent on nous présentait la nécessité, dans certaines circonstances bien sûr, on ne le fait pas n'importe comment, mais de pouvoir toucher le patient hospitalisé, de pouvoir parfois simplement, dans des situations assez tragiques, dans des situations aussi parfois de soins palliatifs, de fin de vie, de simplement poser votre main sur un avant-bras, même d'une personne qui est semi-consciente, pour que cette proximité, pour que ce voisinage, pour que cette présence, elle se concrétise. Et qu'en même temps, au travers de ce simple toucher, il y ait de la bienveillance qui passe. Souvent, certains l'auront vécu aussi dans ces moments où des croyants, et parfois on est étonné des non-croyants, vous demandent de prier ensemble dans ces moments compliqués. Certains vous proposent, ou vous sentez que vous pouvez vous proposer de leur prendre les mains. Parce qu'il y a là quelque chose qui va plus loin d'une prière qui est peut-être plus détachée ou d'une visite qui est plus lointaine. Ici, il y a ce contact, en tout cas physique, qui certainement aussi nous rappelle, bien évidemment, le contact de la Genèse, le contact du Dieu créateur, le contact du Dieu qui prend soin de sa créature dans cette proximité, dans cette affection, dans cette compassion. Ce premier terme, qu'on pourrait peut-être prendre comme une réprimande, mais l'ensemble du récit nous présente la qualité de cet échange et la bienveillance que le Seigneur va exprimer. Ne crains rien. Alors on pourrait s'imaginer que ce n'est pas peur, c'est un peu une façon de secouer son prophète. Certains d'entre nous, parfois dans leur terminologie, ou peut-être leur expérience de vie, présentent un Dieu qui nous prend par le col et qui nous secoue dans les moments de difficulté et qui nous interpelle à nous reprendre, n'est-ce pas ? Ici, ce n'est pas peur, en fait, et vous verrez les séquences qui suivent. Ne crains rien, n'aie pas peur, c'est rejoindre le prophète dans sa peur. C'est pas lui dire « sors de ta peur » ou, dans d'autres termes, quel que soit ton état, quand tu seras meilleur, on pourra à nouveau collaborer. Non. C'est là où tu es, moi je te rejoins. Là, dans ce que tu vis, je m'incarne, je me concrétise, je te rassure, je te transmets ce message extraordinaire. Ne crains rien, n'aie pas peur. Et vous vous rappelez combien de fois, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, vous avez ce message qui nous rassure, ce message qui rencontre nos doutes et nos peurs. J'en prends pour témoin ce texte, pour moi extrêmement touchant, ce texte extrêmement beau du Christ qui s'adresse à ses disciples et qui va leur dire, vous vous rappelez de ce terme, c'est dans Luc au chapitre 12, « Petit troupeau, ne crains pas, car Dieu a choisi de nous donner le royaume. » Jésus parle là, dans ce cas-là, à ses disciples, c'est un petit troupeau fragile, et en même temps Jésus, face à cette humilité de ses interlocuteurs, de son interlocuteur, fait une promesse, mais illimitée, magnifique, extraordinaire. Le Père, à nouveau on a cette image de proximité bien sûr, a décidé de vous confier le royaume. Le royaume. Pas une tâche de subalterne obscure dans un méandre quelconque d'un futur projet de salut. Non, le royaume. Ici à nouveau, voilà, cette promesse de ne pas craindre, parce que Dieu est présent, Dieu est puissant, Dieu t'assiste, Dieu prend soin de toi, Dieu t'accueille, Dieu te soutient, te réconforte et te rappelle ce que tu as déjà entendu, deuxième parole, dans le chapitre 9 pourtant, mais qui a besoin d'être répété. Ne crains rien, homme bien-aimé. Savoir que tu es bien-aimé par ton Créateur, par ton Père Céleste. Comprendre cette affection, cette compassion, cette miséricorde. Tu as quelqu'un qui a de la valeur. Quels que soient tes doutes, quel que soit ce que tu as subi. Tu as été, Daniel, un otage. Tu as vu la chute de Jérusalem. Tu as été transporté, déchiré, transplanté à Babylone, aujourd'hui sous le règne des Perses. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, tu restes une créature, un être humain qui est aimé par son Père Céleste. N'en doute jamais.
et fondes-y l'énergie d'affronter le quotidien et de l'affronter différemment, parce que les autres aussi sont des créatures bien-aimées. N'aie pas peur, homme bien-aimé. Ce troisième message extrêmement beau, que la paix soit avec toi. Tu reçois cette grâce, savoir que tu es aimé, et donc cette paix t'envahit, cette paix te rassure, cette paix te stabilise et te tranquillise. Si vous vous rappelez, c'est aussi la terminologie qui est utilisée dans la bénédiction d'Aaron, dans Nombre, quand on nous dit que l'Éternel nous protège et nous garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la grâce, que l'Éternel fasse luire sa face vers toi et te donne la paix. La paix devient cette conséquence de la grâce que tu reçois. Tu es libéré de tes peurs, tu te sens aimé, et donc cette paix t'envahit. Cette paix qui génère, procure, engendre la paix autour de toi. Cette paix, ô combien nécessaire dans ces situations dramatiques que nous connaissons, ces guerres et bruits de guerre, ces peurs, ces menaces de guerre qui peuplent aujourd'hui notre quotidien. Eh bien ici, la paix, c'est le cadeau de Dieu, c'est le cadeau du Christ à ses disciples. Vous vous rappelez que Jésus va même personnaliser cette promesse. Jésus va aller plus loin, il ne va pas dire « je vous donne » dans l'évangile de Jean la paix. Jésus va dire « je vous donne ma paix ». C'est comme s'il prend quelque chose de lui et qu'il nous l'offre. C'est un cadeau, c'est un don. Et à nous de pouvoir vivre à la lumière de cet espoir, de ce cadeau, de ce don, et en faire profiter d'autres, bien évidemment. Quelqu'un de pacifié devient forcément par conséquence pacifiant avec d'autres. Et avec d'autres, encore une fois, le texte nous appelle ici à quelque chose de très concret. On nous parle de nos proches, de nos voisins, de nos enfants, de nos conjoints, de nos amis, de nos collègues, de nos amis à l'église, des membres de la communauté. Voilà, comment quelqu'un de restauré, d'aimer, quelqu'un libéré de ses peurs, et vous savez que parfois c'est quelque chose, j'ouvre juste la parenthèse, de très ancien en nous, mais libéré de ses peurs, peut être pacifié et donc pacifiant. Et enfin, le dernier message qui est redoublé, courage, courage, que vous trouvez ici dans la seconde, mais dans d'autres traductions très belles aussi, qui peut nous rappeler bien des textes, des terminologies, des promesses, des encouragements. On pense facilement à celui de Josué, quand l'Éternel dira « Fortifie-toi et prends courage ». Pourquoi ? Parce que c'est lui la force de Josué et du peuple, parce que c'est lui qui va les encourager, c'est lui qui va les soutenir, c'est lui qui va les devancer, c'est lui qui va préparer cette installation en Canaan. Le courage aussi nous rappelle que on est dans le cadre de la mission. Parce que ces trois premières terminologies, fuir les peurs, gérer les peurs, se détacher de nos peurs, se sentir bien aimé, s'ouvrir à la paix. À un moment, on pourrait s'imaginer, vous savez, ce petit temple New Age où on s'assied en feuilles de lotus, en fleurs de lotus, pardon, et on prend soin de soi, de ses émotions, de sa personne. Et puis, on reste là, seul. Non, bien évidemment. Toute la parole de Dieu, l'Évangile, est une invitation, Daniel le sait, à aller vers l'autre, à encourager, à soutenir, à toucher, à consoler, à reprendre, à restaurer. Et bien évidemment, ce courage, c'est une invitation où le Seigneur aurait pu commencer par cette terminologie, mais il termine, quand il a fini cette œuvre de guérison, de thérapie de son prophète, de son enfant, de son disciple, et bien à nouveau, il le tourne vers les autres pour que lui puisse soutenir d'autres. Et ici, non seulement son peuple, dans ce qu'il vit de dramatique, mais l'humanité tout entière et le christianisme dans le futur naissant, dans cette promesse de son retour, de sa présence, de son secours. Daniel nous dit, et je termine avec ce terme magnifique, « Comme il me parlait, je repris des forces ». La parole de Dieu se traduit en énergie, en force, en soutien, en ressources pour le prophète et pour nous-mêmes. Je connaissais une dame que j'ai visitée quand j'étais pasteur en Italie. Elle recopiait dans un petit carnet un ensemble de textes bibliques, de versets qui lui faisaient du bien. Elle les appelait des vitamines spirituelles. Et elle a laissé cet ouvrage à son fils, afin que lui aussi, dans une deuxième génération, puisse s'encourager et se nourrir de ces vitamines spirituelles. Alors que cette parole, que ces paroles inspirées par l'Esprit Saint à Daniel, puissent nous aussi nous soutenir, nous inspirer dans notre quotidien, dans notre besoin de reprendre des forces et de nous tourner vers l'autre, loin de nos peurs, en se sentant digne et aimé par Dieu,
en se sentant pacifié et pacifiant et en affrontant avec courage notre quotidien, quel qu'il soit, en tant qu'individu ou en tant que communauté. Je vous invite à prier ensemble et à invoquer la bénédiction du Seigneur sur chacun et chacune d'entre nous. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ces paroles d'encouragement que tu as transmises à ton prophète Daniel. Merci pour leur message, merci pour le soutien qu'elles concrétisent, Seigneur. Merci pour ces grandes révélations prophétiques qui, Seigneur, mettent en lumière un cheminement précis de l'humanité et concrétisent aussi ta présence au travers des millénaires, des siècles. Mais merci aussi parce que ce message s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, quels que soient nos échecs, nos erreurs, quels que soient nos besoins, quelles que soient nos peurs, afin d'être chacun et chacune soutenus par ta présence, par ton esprit, par ton amour, soutenus, Seigneur, par ce message, par ces paroles qui veulent constituer pour chacun et chacune une ressource d'énergie, une force qui veut se traduire, Seigneur, dans nos quotidiens. Puisses-tu accompagner, bénir chacun et chacune et laisser cette parole nous soutenir, Seigneur, nous illuminer, nous encourager. Nous t'en prions humblement, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes reconnaissants pour le moment que nous venons de vivre et pouvons le manifester en apportant nos offrandes. Vous pourrez le faire en cliquant sur le lien qui s'affiche et que vous retrouvez dans les commentaires de cette vidéo. Je reste bien évidemment également à votre disposition dans les commentaires si vous souhaitez poursuivre ce temps de discussion. Retrouvons le groupe Intervocal qui va nous accompagner dans un dernier chant. Mais avant cela, j'aimerais vous laisser cet encouragement que l'on retrouve dans 1 Jean, chapitre 5 et verset 20. Nous le savons, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Amen. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence. Dans le silence, Un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, Me disant qu'il est toujours là. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. il a la lumière dans ma vie, Brillant comme le soleil. il est la lumière dans ma Dans ma vie, vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Pas besoin de chercher plus loin. Et tout baka et baka marcher. Mon Dieu, c'est lui qui est toujours là et puis nous
ça, bon Dieu, nous capables il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent, me rassurant qu'il est bien présent, me rassurant qu'il est bien présent.